Ça ressort comme ça. Je m'appelle Émilie Couble, j'ai 34 ans. Je suis arrivée chez Niguet donc en 2012. Ce qui m'a surpris le plus quand je suis arrivée chez Niguet, c'était le fait que tout le monde se faisait la bise le matin ou se serrait la main pour se dire bonjour. Donc je suis arrivée en tant que standardiste. J'ai occupé ce poste pendant presque 2 ans. Après, je suis passée secrétaire commerciale donc au service France. Et puis là, depuis mai 2021, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au service planification, où je suis assistante planification et ordonnancement. Alors déjà, d'avoir évolué au sein de l'entreprise, on va dire que ça donne un peu confiance en soi. J'ai commencé en tant que standardiste, aujourd'hui je suis assistante planification et ordonnancement. Ça montre que voilà, qu'en se donnant les moyens, on peut y arriver et on peut évoluer. On va dire que j'ai 2 casquettes. Je gère donc la planification et l'ordonnancement des éclats de caramel. Donc c'est moi qui valide auprès des commerciaux les délais de livraison demandés par les clients et j'essaye d'intégrer du coup les besoins et les commandes clients dans un planning de production que j'essaye de rendre le plus fluide possible. Et puis ma deuxième casquette, on m'appelle souvent la référente Billy Plan. Billy Plan, c'est notre outil de prévision de vente. Alors moi, ce que j'aime aujourd'hui dans mon travail, c'est de pouvoir continuer à satisfaire les clients, mais en le faisant d'une manière différente de ce que je faisais au commercial, puisqu'aujourd'hui je travaille au plus près de la production. Et puis après, c'est l'utilisation aussi de nouveaux outils, de nouveaux indicateurs qu'on a pu mettre en place avec le travail sur les prévisions de vente. Alors le PIC, c'est ce qu'on appelle communément le plan industriel et commercial. On a mis en place un outil de prévision de vente qui s'appelle Billy Plan. Cet outil il est alimenté par l'historique des prévisions de vente pour l'ensemble des clients et l'ensemble des références de caramel. Ce logiciel il est enrichi par les commerciaux qui viennent, eux, renseigner les prévisions de vente qui sont envoyées par leurs clients. Grâce à toutes ces informations, on peut extraire un fichier de prévision de vente qui vient alimenter le PIC et qui permet d'avoir une restitution visuelle très intéressante. En fait, le PIC, il vient convertir toutes ces quantités prévisionnelles en heures de charge sur des lignes ou des équipements. Donc ça nous permet vraiment d'anticiper nos capacités de production par rapport aux prévisionnels de nos clients. On va dire qu'on travaille tous main dans la main pour pouvoir répondre au mieux aux exigences de nos clients et aux prévisions qu'ils ont pu nous envoyer. Aujourd'hui, le travail sur les prévisions de vente, ça impacte tous les services, ça permet aussi de prendre des décisions. Sur un horizon de 18 mois, ça permet donc d'anticiper les potentielles situations à risque, les périodes à forte activité. Ça permet en fait à toutes les parties prenantes d'avoir cette vision sur 18 mois. Typiquement, par exemple, pour la direction, ça leur permet d'avoir un peu une idée sur les prochains investissements à faire. Pour le service RH, les potentiels besoins humains. Le service maintenance, ça leur permet aussi de savoir à quel moment il est possible de faire du préventif. On a aussi une meilleure visibilité pour le service production. Il y a aussi pour le service commercial pour améliorer la communication auprès des clients. Et puis aussi au niveau appro, ça leur permet aussi d'avoir une visibilité sur les matières premières à commander, notamment les matières premières, on pourrait dire, critiques ou en stress. Donc des matières premières qu'il est difficile d'approvisionner ou des matières premières sur lesquelles on aurait des délais de livraison relativement longs. Alors je dirais pas que c'est un outil vraiment qu'on utilise, mais ce qui fait aussi la fluidité de mon planning de production, c'est la communication et les échanges que j'ai tous les jours avec les équipes éclats, donc que ce soit les chefs d'équipe ou les assistants éclats. Voilà, on se voit régulièrement pour parler un peu de l'avancée du planning, des contraintes qui peuvent y avoir tous les jours. Et du coup ça aide aussi à anticiper et à avoir un planning de production plus fluide. Le fait d'être assistant de planification, on me dit souvent en gros à la maison, toi tu peux gérer l'organisation, c'est ton travail. Donc on va dire voilà, tout ce qui est organisation de planning à la maison pour les enfants, les organisations d'enterrement de vie de jeunes filles, les mariages, les baptêmes, les choses comme ça. On me laisse souvent la tâche en me disant que c'est mon travail déjà au quotidien.